Bonjour et bienvenue au nouveau podcast du trio offensif. Maintenant, le Canadien, on a sweep les Jets. Je veux dire, dans le dernier podcast, on était vraiment hype, mais je pense pas qu'on s'attendait à ce genre de outcome. Donc là, les gars, vite, c'est quoi vos réactions après cette série-là? Gars, Jules, moi je suis extrêmement surpris et réjoui de mes Canadiens de Montréal. Écoute, la dernière fois que quelque chose comme ça s'est passé, c'était en 2013 ou 2014 Exact. et moi j'avais 13 ans. Donc vous pouvez savoir que j'ai attendu 6 ans pour une telle chose, un tel événement et j'ai super hâte, je suis en pleine confiance. Tellement excité. Après le 3-1 de Toronto, genre je pensais que jamais on allait se rendre aussi loin que ça. Que 2010, 2014, 2021, ça va bien. Bon, c'est ça. Fait que je trouve qu'aussi, pour ma part, on a très bien joué. Après, des fois, qu'est-ce qui est dangereux, c'est que là, les Jets étaient vraiment pas dedans. On les a cassés. Puis la blessure de Jake Evans / le hit de Scheifele avec la suspension, je pense que ça a vraiment juste coupé les jambes aux Jets. On va y aller avec la première question que j'ai pour vous. Est-ce que vous auriez préféré voir Montréal-Colorado comparément à Montréal-Vegas? Vas-y, Zach. Jules, c'est sûr que les Avalanches de Colorado sont une team plus offensive. On voit à la ligne bleue du Samuel Girard, du Cale Makar super fort à l'offensive et vraiment qui impose le rythme au jeu et qui encourage les attaquants d'être plus vite et d'être plus agressifs. Donc ça, c'est une team très dynamique, mais ça vient avec beaucoup de faiblesses. On les voit en défense souffrir dans les contre-attaques de Vegas. Et donc, c'est pour ça que j'aurais voulu voir Avalanche contre nous, parce que nous, on a une bonne contre-attaque, les Canadiens de Montréal. Je suis complètement d'accord. Moi, je pense que non seulement en tant que fan du Canadien, mais en tant que fan de hockey, j'aurais mieux aimé voir Colorado contre le Canadien. Je pense que ça aurait été une équipe qu'on est plus capable de bloquer. McKinnon, comme on a fait avec Matthews, avec Scheifele, avec tous les gros gars des deux équipes avant, c'est le genre de joueur qu'on est capable de stopper. Tandis que Vegas, c'est une équipe beaucoup plus défensive qui ressemble à nous. Ça va peut-être pas être le meilleur hockey, des games 1-0, 2-0. Donc oui, j'aurais mieux aimé une game Colorado-Canadien que Vegas. Ok, j'avoue que moi aussi je suis pas mal du même avis, mais là ce qui se passe, moi, en fait ma crainte avec le début de la série, c'est comme on a pu voir avec les Jets dès le premier match, c'est qu'ils étaient pas dedans, il y avait les jambes molles, ils étaient pas dans le rythme, et nous on était juste trop forts, on avait un momentum d'un comeback, et là Vegas, je trouve qu'ils sont un peu dans la même situation, parce qu'ils perdaient 2-0, et là c'est 4 victoires de suite contre Colorado, et eux ils ont juste comme 3-4 jours de pause, alors que nous on a une semaine. Est-ce que vous pensez qu'on va être capable de les freiner dans ce momentum-là? Est-ce qu'on va être capable de gagner dès le début, de marquer, de faire mal à Vegas? C'est quoi qui est important pour les Canadiens dès le match 1? Vas-y, Dave. C'est dangereux parce que deux équipes en pleine forme, mais nous, ça fait longtemps, comme tu l'as dit, qu'on a joué. Moi, je pense qu'on va devoir faire des changements d'alignement avant même de commencer. Je sais que tu veux en parler un peu plus tard, mais Thomas Tatar, pour moi, doit commencer Game 1 le match. Peu importe c'est pour qui, j'aimerais probablement qu'il joue au lieu de Byron, mais on va en revenir tantôt. Donc, des changements d'alignement, ça pourrait peut-être augmenter comme Le rythme. le rythme, exactement. Des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, qui veulent se prouver encore plus. Puis c'est ça, pas mal. Vas-y, C'est sûr, Jules, c'est le sort de gagner en 4 parties, comme on a vu avec les Jets de Winnipeg, ils étaient juste pas en forme. Mais aussi, ça nous permet aux Canadiens de Montréal de nous reposer après 2 semaines très actifs et je vais te dire, c'est très fatigant. Nos joueurs étaient fatigués après la 2e, 3e période dans la plupart des parties. Donc, je suis excité pour les Canadiens, mais c'est vrai. Moi, je pense que c'est les gardiens que c'est aussi très important parce que Carey Price, là, il a beaucoup de temps de repos, tandis que Fleury, on n'a pas du tout. Est-ce que Vegas vont faire la même erreur de jouer Leineux à la place de Fleury Game 1? Je sais pas. Mais ça aussi, c'est peut-être un truc plus à regarder parce que le reste de l'équipe, c'est sûr qu'avoir trop de repos, c'est pas nécessairement bien, mais pour un gardien, c'est parfait. T'en as déjà parlé un peu du changement d'alignement, de vouloir mettre Tatar dans l'alignement. C'est ça, moi je voulais savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un changement d'alignement dans l'alignement? C'est sûr que là, Petrie est pas convaincu, on n'est pas convaincu qu'il soit là au premier match. Après Romanov, dernier match, il a fait peut-être 1 ou 2 revirements, mais sinon, moi je le trouvais très sacoche. Est-ce qu'il peut être très fort physiquement? Oui. Est-ce qu'il va être capable de faire mal à des gars de l'autre bord qui sont très physiques? Selon moi, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres changements? Puis Tatar, on le change contre qui? Byron, Anderson, selon moi, c'est un de ces deux gars-là qui doit être out. Vas-y, Zach. Gad, Jules, moi je crois en Dark Horse des anciennes équipes. Et on l'a vu très nettement dans la série contre les Jets de Winnipeg. Joël Armia
et Ben Sherratt étaient des anciens Winnipéguins et ils étaient très bons contre nous, laisse-moi te dire. Et c'est ça qui nous laisse être meilleurs contre des équipes. Le petit plus dans la série. Et c'est pour ça que je vais ajouter un Tatar à notre Suzuki contre Vegas. Puis écoute, moi, comme tu as dit, le trio de Byron, Anderson et Kotkaniemi est le seul trio qui ne performe pas pour l'instant. Donc, il faut qu'un de ces trois-là change. Parce que les autres trios marchent. Fait qu'on va pas faire un changement de trio. Il faut faire un changement d'alignement. Byron ou Anderson. Anderson, je dirais qu'il amène un peu plus que Byron, niveau physique et tout. Donc, pour moi, ça serait Tatar au lieu de Byron. Tu l'essayes pour un match. Si ça marche pas grave. Mais comme Zach a dit, Tatar contre son ancienne équipe, ça pourrait très très bien marcher. Et en défense, Petrie, ça dépend juste s'il est fit ou pas. Pour moi, si Petrie peut jouer, Romanov est out. Sinon, Romanov va faire la job. Une des raisons pourquoi je suis content de voir Canadien-Vegas, premièrement, ça va être la première série ever entre ces deux équipes-là. Et la plus vieille contre la plus nouvelle. Exact. Et wow, c'est vrai. c'est une bonne comparaison. Et dans les dernières années, la seule en fait chance qu'on les aurait croisés, c'était en finale. Donc je pense que c'est une des seules chances de les voir autres que les finales et je trouve ça très intéressant. Par contre, qu'est-ce qui est encore plus incroyable, je pense, c'est de voir le trade Suzuki-Tatar-Pacho. Je pense que ce trade-là est vraiment égal dans le sens que Vegas ont eu un très bon joueur, première ligne, sérieux. Et nous, on a eu notre futur numéro 1 centre et Tatar qui est, depuis les 3 dernières années, dans les tops de nos scoreurs. Donc, qui va sortir le plus fort entre Suzuki-Tatar contre Pacioretty? Vas-y, Zach. Excellente question, Jules. C'est sûr que l'opportunité est grosse. Il y a beaucoup de storylines qui se donnent. C'est Suzuki contre son ancienne équipe. Est-ce qu'il va prouver et faire mal à son ancienne équipe qui l'a trade d'une mauvaise façon? Pacioretty contre son ancienne équipe qui ont trade leur numéro 1 centre. Et Tatar, un très bon joueur oublié par Vegas, trade. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais moi je reste derrière mes Canadiens de Montréal. En plus, Suzuki pince de plus en plus, donc je suis derrière ça. Vas-y, écoute, vous n'allez pas m'aimer, mais Pacioretty à Vegas, c'est le fit parfait. Il joue tellement bien depuis le début de la saison. En playoff, quand il est revenu, il a manqué les premiers matchs, mais il est revenu, il n'arrête pas de marquer, il n'arrête pas de faire des points. Lui et Stone, ça marche super bien ensemble. Donc, pour moi, en plus, Tatar, on ne sait même pas s'il va jouer. Donc, pour moi, Pacioretty, il y a le edge au-dessus de nos deux joueurs. Mais j'espère vraiment qu'on peut le voir pleurer à la fin quand les Canadiens vont gagner. Ok, donc c'est quand même des hot takes. Je pense que personne ne peut vraiment prédire comment ça va sortir. Si Tatar joue, selon moi, on peut peut-être avoir le petit plus là-dedans. Mais encore une fois, Tatar, dans ces séries-là, il était vraiment nul. Ouais. Tatar a toujours été nul en série. Il a toujours été nul en série, c'est ça. Là, il y a plusieurs personnes qui disent Colorado, leur weakness c'était vraiment de les bloquer à la ligne bleue. Dès qu'ils sont pas capables de rentrer à la ligne bleue et de faire un jeu vite, c'est fini, leur attaque est morte. Mais là, Vegas, on dirait que c'est une équipe tellement complète. Les deux premiers trios sont capables de marquer des buts, ils vont vite, ils foncent. Les deux derniers trios sont plus résistants, sont plus tough avec Tuck et le trio de Reeves. C'est quoi les façons de battre Vegas? Donc, pas juste le premier match, pas juste des freiner, mais là, de les battre. Comment vous pensez qu'on va être capable de venir à bout de cette équipe-là? Vas-y, Did. Vegas, c'est un peu le même style que le Canadien, mais je dirais un peu meilleur. Pour moi, il faut juste les battre à leur propre jeu, dans le fond. Être meilleur défensivement. Il faut que Carey Price soit meilleur que Fleury, et ça, c'est la clé pour moi. Le gardien de but doit être meilleur. Et après, pareil, la défense doit jouer mieux, pas prendre trop de punitions. Le power play, il faut que ça marche bien. En ce moment, on a vu des très beaux trucs de power play récemment avec Gustafsson et tout. Donc, si ça continue, je pense qu'on a une chance. Mark Stone, il faut faire attention, mais pas juste défensivement, offensivement aussi. Moi, je pense que si on peut jouer le trio de Dano contre celui de Mark Stone, c'est parfait. Parce que Mark Stone, il va shut down un trio qui est déjà pas très bon offensivement. Et Dano, lui, peut shut down un trio qui est meilleur offensivement que lui. Donc ce clash-là va être super important. Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont dans Vegas, de choses qui marchent. C'est vraiment une team qui est très bonne défensive, qui est très bonne dans la relance, comme le Canadien de Montréal. Et c'est ça ce dont j'ai peur. Est-ce qu'on va pouvoir non seulement les arrêter à leur jeu qui est meilleur que le nôtre, ils font beaucoup de bandes aussi,
mais aussi de la contre-attaque vraiment serrée dans le territoire offensif. Mais est-ce qu'on va pouvoir rebound et les contre-attaquer et les jouer à leur jeu? Je ne sais pas si on va le faire, mais c'est très intéressant. Mais selon moi, comme tu l'as dit, le trio de Dano va être très intéressant à voir parce qu'en fait, là, tout d'un coup, on se ramasse avec deux trios pas mal égaux. Dans le sens que, tu sais, Dano, oui, il peut s'occuper du trio de Mark Stone, mais il peut très bien s'occuper de celui de Marchessault aussi. Ouais. Donc là, ça va être intéressant de voir comment Ducharme joue ses lignes. Et moi, sincèrement, je pense que beaucoup de monde l'ont critiqué, ce Ducharme, en disant qu'il n'était pas assez expérimenté. Il y a même une affiche dans le local qu'on a en ce moment, c'est Ducharme, c'est non, Bouchard, c'est oui. Et au début des séries, j'aurais été complètement d'accord. Par exemple, en ce moment, avec la manière qu'il a mis ses lignes, avec Perry, Stahl, Armia, Suzuki, Toffoli et Caulfield et Dano, Lekonen, Gallagher. Je pense qu'on a un bon mix. Encore une fois, la ligne de Kéké est problématique. La manière que je le vois, moi, c'est de jouer notre profondeur. C'est comme tu l'as dit, de jouer un peu à leur propre jeu en leur montrant que nous, oui, on a des lignes fortes, mais on a aussi des lignes très talentueuses. Donc, la ligne d'Armia, Perry, Stahl, ils peuvent faire des buts. Donc, ils peuvent aller marquer contre la ligne de Reeves, Carrier et les autres. Là, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'on en a plus qu'eux et les blessés. C'est sûr que ça va tout jouer. Là, tu as parlé des goalers, c'est intéressant. Depuis le début, Price est juste meilleur. Comptez les Bucks, Price est encore juste meilleur. Et les Bucks n'avaient pas de marge d'erreur. Là, Fleury, depuis le début, il est très fort. Est-ce que Price va être capable de continuer cette lancée-là? Est-ce que Fleury va être capable de battre et de mettre la pression sur Price? Selon moi, non. Je pense que Price est trop calme dans son but. Il est trop calme dans ses réactions. Qu'est-ce que vous en pensez, Fleury-Price? Bien sûr, Jules, on a appris de ces playoffs que Price, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur gardien de la LNH en playoffs, bien sûr. Regarde, c'est un mur en briques, on ne peut juste pas le dépasser. Et c'est cet élément que j'adore que tu dis, il est calme dans son but. Marc-André Fleury peut être très enragé dans son but, il peut être très mouvementé. Ouais. Et si on est assez patient, moi je pense qu'on peut le déjouer assez rapidement. Écoute-moi, Fleury, probablement mon gardien préféré depuis que je suis né. Je pense que c'est un gardien excellent et sous-estimé. Par contre, comme Zach l'a dit un peu, Fleury est un gardien que c'est plus facile de rentrer dans sa tête, tandis que Carey Price, c'est vraiment difficile. Et Fleury, on l'a vu encore, oui, il y a des playoffs exceptionnels, mais la dernière game, le premier but de Brendan Saad, il est allé pour faire un glove save du côté du bloqueur. C'était une erreur douteuse. Fleury est capable de faire des erreurs comme ça. Des erreurs que Carey Price, en playoff, ne fait pas beaucoup. Donc ça peut être aussi un très gros point. Par exemple, je suis pas trop d'accord avec le fait que tu dis qu'on peut rentrer dans sa tête parce que, comme on l'a vu dans ces séries même, je pense qu'il y a un match parce qu'il a complètement raté le deuxième match contre Colorado où est-ce que son équipe était clairement avantagée dans ce match-là et il a complètement laissé les buts rentrer. Et il est revenu et ça paraissait pas. Tout d'un coup, il était revenu contre l'équipe et il leur montrait que non, il était pas down. Je pensais plus à une affaire, pas nécessairement marquer des buts contre lui, quand je te dis rentrer dans sa tête, plus une affaire vraiment. Tu parles caca sur lui. Je comprends. Tu talk shit, tu le frappes un peu, tu fais des petits coups qui vont l'enrager. Puis après, oui, peut-être le match d'après, il va bounce back, mais au moins dans ce match-là, il sera pas dans sa gueule. Puis j'aime ce que tu dis de donner des coups, excuse-moi. J'aime ça parce que, comme on l'a vu dans la série Jets Montréal, Hellebuck avait toujours la palette de Perry d'en face, un coup, un ci, un ça, alors que Price était complètement défendu. Ça veut peut-être dire que la défense de Montréal fait une bonne chose, une bonne intimidation contre les attaquants pour ne pas venir gosser Price. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça va être la même affaire contre Fleury? Tu sais, ça peut quand même nous aider là, de Price soit sharp de même. C'est intéressant, mais pour ajouter à ce qu'on a dit avant, Marc-André Fleury, il peut se faire rentrer dans la tête, comme tu l'as dit, puis je vois ça surtout par un Corey Perry qui non seulement talk shit, mais est très très énervant devant le filet. Et c'est un élément là, qui peut legit twister la série, puis je vois ça aller très très loin. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses de ça. Ben, exactement la même chose que toi. Ouais. Non, c'est sûr. Regardez, ça va être un combat de gardien, ça va être un combat de robustesse, ça va être un combat de blessure. Ça va être toute une série selon moi. Je pense qu'il n'y a aucune manière que cette série-là finisse en 4, à moins que le Canadien rentre avec une de ses mollesses. Ce qui m'étonnerait parce qu'on a beaucoup de leaders, on a beaucoup de gagnants de la Coupe Stanley. Je pense qu'on s'en vient pour une série incroyable. Je voulais juste noter aussi que 3 des 4 équipes en demi-finale étaient en demi-finale l'année passée. C'est vrai. La seule différence, c'est le Canadien. C'était Dallas avec Corey Perry. Exact. Corey Perry ne va pas
faire la même erreur que l'an dernier. Yes! Il va aller en finale et il va la gagner cette fois-ci. Les Canadiens Les de Montréal vont gagner la coupe. Vous l'avez su ici. Ok, là vous parlez déjà d'une round de plus. Avant ça, on va finir la vidéo avec nos prédictions. Donc j'aimerais que tu commences, Diz, avec ta prédiction de la série. Complètement pas biaisée. Canadiens en 4. Non, pour vrai. Canadiens en 7, je dirais. Ok. Une bonne série. La dernière ronde, moi j'ai dit Canadiens en 6. Je crois en mes Canadiens. Ils ont gagné en 4, ça m'a vraiment surpris. Moi je pense que Vegas, ils vont être plus sur leur jeu. Ils ont joué hier. Ils vont juste avoir une pause de 3-4 jours. Donc je vais dire Canadiens en 6 parties. Moi, je vais aller un peu contre vous, les boys. Je crois que Vegas sont un peu inatteignables en ce moment. Je pense que, sérieux, ça fait 3 ans en 4 ans de leur existence qu'ils se rendent en conférence Ouais, final. mais Vegas, c'est des noms de ballons. Et en ce moment, vraiment, avec DeBoer, tous les fans dans l'amphithéâtre, l'équipe qu'ils ont été capables de créer, leur 4e ligne qui fait des miracles. Hier, dans un match ultra important, ils ont marqué 2 buts qui sont venus vraiment couper les jambes à Colorado. Selon moi, ça va être Vegas en 7. Je crois pareil que le Canadien va être capable de les pousser à la limite, mais que Vegas va juste prendre ça sous son aile. Et je veux mentionner que Vegas, ils ont un chaser qui est très très puissant. Ils ont tous leurs fans. Ça a vraiment intimidé Colorado qui était en avance de 2-0 dans la série. Et vraiment, être chez eux, Vegas était bien. Ils étaient confortables, puis on les a vus jouer leur jeu et être encouragés. Ça a vraiment aidé leur performance. Donc vraiment, ça va être un gros facteur à voir, surtout que les 2 premiers matchs sont à Vegas et que le Centre Bell, c'est seulement 2500 partisans. Ben sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette série. Est-ce que vous pensez que le Canadien va être capable de passer à la finale? Ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas été dans cette ronde-là. Donc à la prochaine. Et c'est ça. Sur ce, bonne série. Could be your man if you want to, but you treat it like a train 'cause you got some time to lose.